Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des choix et du fait de choisir. C'est quelque chose, un thème qui fait peur à beaucoup de personnes parce qu'effectivement choisir c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours dans notre vie quotidienne et parfois on est confronté à des choix de vie également qui sont beaucoup plus complexes et sur lesquels on a tendance eh bien, à beaucoup réfléchir. Donc j'ai envie de vous parler de ce thème aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai vécu récemment et je trouvais intéressant de vous partager mes astuces et mes réflexions, comment moi je fais mes choix en tout cas dans ma vie. Avant cela, eh bien, si vous découvrez la chaîne, eh bien, sachez que mon credo, c'est vraiment de démocratiser, de vulgariser, même si ces mots sont un petit peu, voilà, pas très jolis, c'est la manière de le dire. Donc de démocratiser l'énergétique et de vous faire comprendre que vous aussi, vous avez des dons énergétiques et vous êtes capable de les utiliser comme tout le monde et que vous les utilisez déjà sans même le savoir au quotidien. Effectivement, les capacités énergétiques que l'on a peuvent aussi nous aider effectivement à faire des choix dans la vie. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire au premier jour offert de ma formation 7 jours pour découvrir et activer vos dons énergétiques de naissance. Comment faire cela? Eh bien tout simplement, vous avez juste à cliquer dans le lien, le premier lien sous cette vidéo, donc le lien en barre de description. Vous allez avoir accès gratuitement au premier jour de ma formation et en plus vous serez inscrit donc à l'email privé, qui est un email qui est en fait une newsletter dans laquelle je vous partage du contenu de valeur qui vous permet de mieux comprendre le développement personnel, de mieux de pouvoir avoir des exercices pour vraiment travailler sur vous, travailler à votre épanouissement personnel surtout, et aussi eh bien, découvrir vos dons énergétiques bien sûr. Je vous invite donc à faire cela et donc nous on revient à notre thème du jour. Le thème sur les choix. Donc pour vous refaire un petit peu le contexte, j'ai également dans ma vie, en plus de mon entreprise en ligne, j'ai un emploi salarié. Et récemment, donc, je change d'emploi salarié et donc je postule, hein, comme tout le monde, à plusieurs offres d'emploi. Je suis retenue sur deux postes autant passionnants l'un que l'autre. Et effectivement, le choix a été très compliqué à faire et j'ai dû faire ce choix en 2 jours. Donc comment j'ai réussi à faire ce choix? Tout d'abord, donc c'est pas la première fois hein, que je suis confrontée à ce type de choix dans ma vie. Et ce n'est jamais facile. Ce n'est facile pour personne. Hein. Sortez-vous de la tête que pour certaines personnes, choisir c'est plus facile que pour d'autres. Ce n'est pas vrai. Choisir, c'est compliqué pour tout le monde, surtout dans des situations où on a vraiment des choix à faire, mais avec les mêmes avantages, avec les mêmes inconvénients. Enfin voilà. C'est vraiment pas évident. La seule chose qui différencie les personnes qui réussissent à faire des choix de ceux qui n'y arrivent pas, c'est le courage de se dire que de toute façon, on fait ce choix en fonction de ce qu'on sait actuellement, de notre bagage, avec la meilleure réflexion qu'on a pu avoir à cet instant T, et que de toute façon, même si ce choix s'avère inconfortable par la suite, ça nous permet de grandir car c'est une expérience de vie que l'on aura vécue. Ça, c'est important. De comprendre que tous les chemins que vous prenez, qu'ils soient faciles, compliqués, fluides, douloureux, très douloureux parfois, dans tous les cas, ayez cette capacité de résilience et cherchez ce que ça vous a apporté en termes d'épanouissement personnel ou de compréhension pour votre avenir. Ça, c'est vraiment un point important. Quand vous faites un choix, dites-vous, même si ça se passe mal, même si ça fonctionne pas, même, donc là dans mon cas, même si cet emploi ne me plaît pas, je serai fière de moi parce que déjà, j'aurais choisi. J'aurais choisi ce qui me parlait le plus, donc ça on va y revenir juste après.
et ça m'aura quand même apporté un élément dans ma vie, une expérience en plus, qui m'aidera certainement par la suite à faire d'autres choix. J'espère que c'est assez clair pour vous, que vous voyez là où je veux en venir. C'est vraiment partir du principe que vous êtes sur cette planète pour vivre des expériences. Vos objectifs sont importants, mais ce qui va vraiment vous faire grandir, ce qui va vous permettre de vous fixer des objectifs encore plus importants par la suite, ça va être le chemin que vous avez parcouru et comment vous l'avez vécu ce chemin. Qu'est-ce que ça a généré en vous? Ça, c'est super important. Voilà. Alors, pour en revenir à mon choix, comment j'ai pu faire un choix en 2 jours? Donc, je vous refais le contexte, donc 2 postes totalement différents, mais qui le thème des postes m'intéressait vraiment. Les sujets étaient passionnants. Ce sont vraiment 2 sujets auxquels j'attache beaucoup d'importance dans ma vie. Pour reprendre, donc je ne donnerai pas de nom d'entreprise ni de poste en particulier, mais d'un côté on a plutôt un poste orienté sur la gestion des finances, notamment personnelles, hein, auprès des particuliers. Et d'un autre côté, on est plutôt sur de la cybersécurité, donc quelque chose qui me parle également beaucoup, parce que j'ai une entreprise en ligne et ce sont des thèmes qui me parlent, et j'aime aussi le côté vraiment c'est un thème qui est amené à évoluer, à se transformer avec toutes les nouvelles technologies qui se développent. Donc voilà, cette perspective de poste qui évolue aussi dans le temps était quelque chose de très important pour moi. Comment j'ai fait ce choix? Ça ne s'est pas fait en 1 heure, ça c'est sûr. Par contre, j'ai commencé bien sûr à faire, vous savez, la liste avantages, inconvénients. Mais sachez que cette liste, elle est très bien. D'un point de vue rationnel, c'est très bien parce que ça permet de mettre vraiment les deux postes en perspective et de voir ce qui correspond aussi le plus à nos projets. Donc ça amène mon premier point, faites vos choix en fonction de vos objectifs de vie et de vos projets. Donc si actuellement vous ne savez pas où vous voulez aller dans votre vie, que vos objectifs ne sont pas clairs, que vous n'avez pas de projet clair vraiment qui vous tiennent à cœur, réfléchissez-y, c'est très important. Réfléchissez à vos objectifs et à vos projets. Pourquoi? Parce que, avoir un objectif et un projet dans la vie, c'est ce qui va vous aider à vous lever le matin. C'est ce qui va vous motiver à aller à un travail que vous n'aimez pas forcément si c'est votre cas. Vous avez cet objectif en tête, vous voulez le réaliser. Vous allez me dire, oui, mais on n'est jamais sûr que le projet va être réalisé ou l'objectif va être atteint. Effectivement, vous ne serez jamais sûr de pouvoir atteindre cet objectif ou ce projet. Mais j'ai envie de vous répondre, effectivement, si vous n'y travaillez pas, si vous ne mettez pas tout en œuvre pour y arriver, eh bien il y a déjà de plus nombreuses chances d'échouer. Même si je n'aime pas tellement ce terme d'échec, parce que voilà, dans tous les cas c'est une expérience qui vous montrera qu'il fallait peut-être mettre plus d'énergie dans ce projet pour y arriver. Mais voilà, ce n'est pas... c'est sûr que c'est pas sûr que vous allez réussir à atteindre cet objectif, mais dans tous les cas, tout ce que vous mettrez en place, on en revient toujours au même, hein, c'est le chemin qui est important. Tout ce que vous avez mis en place va peut-être vous amener à un autre objectif, peut-être à un truc auquel vous n'avez jamais pensé. Et en général, vous verrez que la vie fait toujours en sorte que cet objectif-là, ce soit le meilleur pour vous. Donc, ayez foi vraiment en la vie, c'est important. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Ça serait mon conseil sur cette vidéo. Ensuite, donc une fois qu'on a son objectif, on pèse le pour et le contre de manière très rationnelle. Tout ce qui tourne dans votre tête, vous le posez sur papier. Ça va le sortir de votre tête. Ça, c'est important. Parce que tout le temps que ça tourne là-haut, ça crée une charge mentale qui utilise en fait votre matière grise et qui vous prend de l'énergie. Et donc cette énergie-là,
est déjà prise, elle n'est plus disponible pour vous laisser le temps et l'énergie de faire un choix en fait. Hein. Faire un choix, ça prend de l'énergie. Si vous avez déjà utilisé toute cette énergie en agitant votre mental, vous n'allez plus avoir de stock d'énergie disponible pour faire le choix. Ça, c'est important aussi. Une fois que vous avez compris ça et que vous avez posé vraiment le pour, le contre, vous allez maintenant lâcher totalement le mental. Faites quelque chose qui vous détend, faites une activité, du sport, peu importe, une activité manuelle. Souvent le fait d'occuper les mains, d'occuper votre corps va vous permettre de lâcher le mental. Ça c'est physique, hein, c'est physiologique. Si votre corps est occupé, que vous fassiez du sport, du jardinage, des travaux manuels, du bricolage, vous allez moins cogiter à ce qui vous perturbe, à ce qui vous angoisse, à ce qui vous travaille en ce moment. Donc ça, c'est une petite astuce. Ensuite, une fois que vous avez bien relâché le mental, vous vous dites tiens, ça fait quelques heures, quelques jours que je n'ai pas ressenti ce vélo mental. En fonction du temps, bien sûr, qui vous est donné hein, pour faire votre choix. Moi, ça a dû être très rapide, donc voilà. Mais avec l'expérience, plus vous allez utiliser ces techniques et plus elles seront faciles à utiliser. Hein. Au début, le temps que ça se mette en place, c'est toujours un petit peu, voilà, un petit peu plus lent et compliqué, mais ça se fait. Une fois que ça c'est fait, lâchez vraiment tous les pour, les contre, tout. Et ressentez ce qui se passe dans votre cœur. Centrez-vous, posez vos pieds au sol, posez une main sur le cœur et ressentez ce qui se passe en vous. Et visualisez-vous dans un choix et dans l'autre. Et quand vous vous visualisez, essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur là. Et c'est ce qui vibre le plus à l'intérieur qui vous mènera vers le bon choix pour vous. Ça viendra toujours d'ici, jamais de là-haut. Le bon choix pour vous viendra toujours d'ici, jamais de la tête. Et donc le choix que j'ai fait, c'est le choix où j'ai dit non à une entreprise auquel on peut difficilement dire non. Parce que reconnu socialement, voilà. Beaucoup d'avantages financiers et sociaux également. Mais le poste, quand je me visualisais sur le poste, ça ne vibrait pas autant à l'intérieur que quand je me visualisais sur l'autre poste, avec l'autre opportunité, avec aussi des avantages, mais peut-être moins importants que dans la première entreprise. Mais voilà. Et c'est ce qui m'a aidé à faire mon choix. Je me suis dit, ok, je renonce à ce choix, à ce poste-là. Donc, mais je me choisis moi. Je choisis ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et ça, c'est plus important que tout. Parce que actuellement, avec mon bagage, avec mes connaissances, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Hein. Je ne suis pas surhumaine, je suis comme vous, j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai des envies, j'ai des objectifs, mais je ne sais pas ce que la vie me réserve sur ce poste. Mais je sais que mon choix, je l'ai fait de manière très alignée avec ce qu'il y a là. Et en général, ce qu'il y a là ne vous trompe jamais. Maintenant, vous voyez que le plus compliqué dans tout ça, c'est pas de faire le choix. C'est d'apprendre vraiment à s'écouter, à écouter ce qu'il y a là. Et ça, c'est tout un travail de développement personnel que je vous transmets justement à travers ma chaîne YouTube, à travers mes formations en ligne et à travers notamment la newsletter et l'email privé que vous pouvez retrouver donc en lien en barre de description. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre.
Je vous invite en tout cas à faire des choix de cœur. Vous verrez que la vie vous réserve de belles surprises. Et même si vous vous rendez compte que ce choix n'a pas fonctionné, n'a pas donné ce à quoi vous vous attendiez sur le long terme, eh bien soyez fiers de vous. C'est très important. Soyez fiers d'avoir fait ce choix avec vos connaissances, votre expérience, votre esprit d'analyse à un instant T. Vous avez réussi à choisir et vous avez vécu une expérience qui va vous permettre de rebondir sur autre chose. Même si c'est pas évident tout de suite de voir ça, prenez du recul sur votre vie, sur vos expériences de vie, sur les choix de vie que vous avez déjà fait et vous verrez qu'il y a toujours quelque chose, une leçon, une expérience, une réussite, une fierté à en tirer. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.